Europe. Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, votre invité ce matin, le président du Sénat. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Question d'abord à l'ancien ministre du Travail. Est-ce que vous vous retrouvez dans la philosophie, le contenu et le détail des ordonnances du gouvernement en vue de réformer le Code du travail ? Elles vont dans le bon sens. Le Sénat a voté la loi d'habilitation. La ratification ne me semble pas poser d'immenses difficultés. Ça va bien en direction notamment des petites et moyennes entreprises. Il y a un certain nombre de manques. Je pense notamment au seuil, qui aurait été un facteur de création d'emplois immédiat. Le seuil de 50 salariés un certain déséquilibre entre l'accord d'entreprise et l'accord de branche. Moi, j'aime bien la branche, mais je trouve qu'on a réduit l'espace de l'accord d'entreprise. C'est pour ça que je comprends que Laurent Berger puisse dire que c'est peut-être un rendez-vous un peu manqué pour le dialogue social. Mais c'est peut-être la branche, justement, qui donne la tonalité positive du discours de Jean-Claude Mailly en réaction de Force ouvrière. Peut-être. La méthode a été bien conduite, a été bien menée ? Oui, c'est la méthode du dialogue social. Je ne vais pas dire c'est la méthode que j'avais préconisée dans une loi il y a maintenant 10 ans. Et je crois que cette méthode est la seule manière de faire. En même temps, le Parlement, c'est lui qui décidera en dernier. Voilà pourquoi le Parlement, c'est tout à fait essentiel. C'est pas dans la rue que les choses doivent se décider. La rue peut s'exprimer dans une démocratie, mais c'est au gouvernement de proposer au Parlement l'habilitation finale après le temps du dialogue social. Vous voterez la réforme, Gérard Larcher. Le président du Sénat, traditionnellement, ne vote pas, mais j'inciterai la majorité sénatoriale à être attentive et positive. Elle l'a été, et je pense particulièrement au président Alain Milon de la Commission des Affaires sociales. Vous seriez allé donc un peu plus loin, mais néanmoins vous soutenez cette réforme. C'est un problème pour la droite de laisser penser qu'elle n'est pas franchement ou pas tout à fait dans l'opposition à ce gouvernement ? Écoutez, c'était dans les projets des candidats à la primaire, tout ce qu'on retrouve dans cette habilitation. Certains projets allaient plus loin. Je sais d'autant plus que j'avais entamé dès l'automne dernier le dialogue avec les partenaires sociaux, qu'ils soient représentants des salariés ou représentants des entreprises. Vous êtes un peu moins indulgent sur les emplois aidés, Gérard Larcher. Oui, les emplois aidés, c'est pas la panacée. Nous l'avons dit, ce que dit la Cour des comptes, c'est la méthode. Le sujet, c'est la méthode. Quand 3 semaines avant la rentrée, les maires apprennent que les contrats aidés qu'on venait leur proposer en les suppliant de les prendre, on apprend qu'on n'aura pas de contrats aidés ou moins de contrats aidés, alors que la cantine scolaire, c'est du concret. Le temps périscolaire, l'accompagnement d'enfants. Et je pense notamment à ma rencontre avec le maire de l'Aigle dans l'Orne, il y a 2 semaines. Il venait d'apprendre qu'il aurait moins de contrats aidés. Un budget municipal déjà très tendu, c'est erreur de la méthode. Vous savez, il faut rebâtir la confiance entre l'exécutif et les collectivités territoriales. C'est pas tant une affaire de somme. Je vais prendre un exemple. Le 17, Conseil national des territoires. Le président de la République, après le Premier ministre, nous dit on va dialoguer. Méthode de confiance. Le 20 juillet, nous apprenons le gel de 300 millions, essentiellement en direction des collectivités territoriales, de la ruralité. C'est dire que c'est une affaire de méthode. La somme, c'est important. Les élus savent en même temps qu'il faut faire des efforts. Ce pays ne va pas bien, et endetté, emprunte des milliards d'euros chaque mois. Mais la méthode, c'est la méthode du respect. Mais il aurait fallu faire comment sur les emplois aidés ? C'est compliqué de pleurer sur la baisse des emplois aidés alors que François Fillon voulait les supprimer, lui, purement et simplement. Bien sûr. Il l'a répété plusieurs fois, c'est dans son programme. Je le partage, j'ai été ministre du Travail. J'ai fait beaucoup d'emplois aidés. Donc vous pensez, vous aussi, que les emplois aidés ne sont pas une solution contre le chômage ? C'est un résultat assez, globalement médiocre, même s'il a aidé. Ça n'est pas si simple que cela. Mais c'est la méthode. La méthode. 3 semaines avant, vous apprenez que vous n'aurez plus de contrat aidé. Je pense que la méthode, c'est de gérer autrement la déflation du nombre de contrats aidés, en même temps en offrant une perspective. Quel effort pour l'apprentissage ? Quel effort pour la formation professionnelle ? Quel accompagnement du demandeur d'emploi ? Il y a beaucoup de jeunes dans les contrats aidés, mais il y a des plus de 50 ans aussi. Quel accompagnement pour les demandeurs d'emploi ? Donc c'est l'ensemble du processus qu'il faut proposer. Je vais vous soumettre un slogan, Gérard Larcher, vous me direz si vous y adhérez ou pas. La droite est de retour. Elle est de retour avec Laurent Wauquiez, il ne s'en cache pas.
En même temps, il y a à l'intérieur des Républicains des femmes et des hommes de sensibilité centriste, de sensibilité gaulliste. Et je crois qu'il y a des choses essentielles. D'abord, quelles vont être les conclusions des ateliers de la Fondation? Ensuite, aucune relation avec le FN, ça c'est mes lignes à moi. Oui. Non mais le reste, j'aurais pu le dire, mais est-ce que c'est un bon slogan et un bon candidat, Gérard Larcher? En tous les cas, c'est un candidat qui incarne bien cette ligne, qui est aussi une ligne réelle à l'intérieur des Républicains. C'est aussi un homme volontariste et qui est un candidat avec d'autres. Mais ce candidat... Mais oui mais votre famille politique, depuis l'UMP en 2002, elle a vocation à rassembler la droite et le centre, et pas seulement la droite, de droite. C'est ce que j'attends de l'ensemble des candidats dans leurs projets. Sont-ils en capacité de rassembler? Sont-ils capables de respecter les sensibilités? Sont-ils capables d'avoir une démocratie vivante à l'intérieur d'un parti politique comme les Républicains? Et la réponse pour le favori Laurent Wauquiez est... Eh bien, on va attendre son projet. Ah, bon, écoutez, je pensais que les choses étaient claires et elles avaient été dites clairement hier, notamment dans son discours. Il va y avoir un débat jusqu'au mois de décembre. On attend son projet. Est-ce que vous comprenez les poussées d'urticaire ou d'hostilité suscitées par Laurent Wauquiez chez une partie des dirigeants de votre mouvement? Eh bien, écoutez, on va participer aux débats qui auront lieu entre les différents candidats. Nous nous exprimerons. Moi, d'abord, j'attends vraiment les conclusions des ateliers de la Fondation. Et en même temps, quel est notre désir de vivre ensemble? J'ai mis en garde ma famille politique contre les risques d'éclatement, mais pour ne pas éclater, il faut partager. Oui, il faut partager, mais le risque existe, il est réel. Bien sûr, il est réel. Dans l'actualité de l'été, Gérard Larcher, il y a eu cette nomination avorté. Michel Mercier, l'ancien garde des Sceaux, bayrouiste, que vous aviez nommé au Conseil constitutionnel, a dû renoncer à siéger après l'ouverture d'une enquête, ou au moment de l'ouverture d'une enquête sur ses emplois à lui. C'est une erreur de casting pour vous? Michel Mercier est un bon parlementaire, et on l'a vu notamment dans la lutte contre le terrorisme. Il a été celui qui a rapporté les textes de lutte contre le terrorisme et concernant l'urgence. Ça a été un excellent garde des Sceaux. Je l'ai proposé à la commission des lois et à ses collègues qui l'ont choisi. En même temps, nous n'avions pas connaissance de ce qui pouvait interroger et faire débat. On va laisser la justice travailler. Et puis, j'attends que le président du Conseil constitutionnel me saisisse à nouveau. Et j'entamerai à ce moment-là la réflexion pour le choix d'une proposition pour le Conseil constitutionnel. Pour une autre personnalité. En attendant, ce qui a surpris aussi certains chez vous, c'est le choix de Michel Mercier qui s'était affirmé en soutien au nouveau président Emmanuel Macron. Vous savez, le choix pour le Conseil constitutionnel, c'est un choix de compétence et de qualité. Certains m'ont attribué une espèce de calcul. Eh bien... je dois dire que si j'avais fait un calcul, ça aurait été un mauvais calcul. Le calcul, c'était d'éliminer un éventuel rival pour la présidence du Sénat. C'était en fait de donner au Conseil constitutionnel un élu territorial, avec l'expérience territoriale, et un sénateur dont les qualités juridiques étaient reconnues et partagées. D'ailleurs, en plein débat, vous avez vu le vote de la commission des lois. Toute sensibilité confondue, c'était un vote assez large. Mais cette nomination a servi de prétexte à Jacques Miard, l'ancien député des Yvelines, pour présenter une liste sénatoriale contre vous dans votre département, Gérard Larcher. Oui, c'est ainsi. En fait, il avait oublié que j'étais peut-être un des rares parlementaires à être venu le soutenir. Jacques Miard, moment d'élection législative, mais bon, c'est comme ça. Bon, alors ces sénatoriales se présentent comment 24 septembre pour ces élections qui voient renouveler, comme chaque fois, un tiers de votre assemblée, Gérard Larcher. Vous savez, c'est un enjeu essentiel pour moi parce que le bicamérisme, c'est l'élément d'équilibre. En fait, depuis la réforme du quinquennat, les planètes sont alignées derrière l'élection présidentielle. Et la seule planète qui n'est pas alignée, c'est le Sénat. Pas aligné, j'allais dire, par principe, pas par, j'allais dire, ou par discipline. Le Sénat, c'est un lieu et un espace, un ADN de liberté. Tout ce qui est bon, je pense que nous devons le soutenir. Nous devons exprimer aussi une prévention des pulsions. C'est un vieux principe que De Gaulle avait initié dès le discours de Bayeux. Il y a un balancier stabilisateur, c'est le Sénat.
Et il y a une assemblée qui exprime les pulsions des citoyens, et on l'a vu au mois de juin, à la suite de l'élection présidentielle, c'est l'Assemblée nationale. Et je pense que le Sénat, il représente aussi les territoires. Les territoires, c'est essentiel. C'est la vie quotidienne des Français. Et il ne faut pas se tromper. Les seuls élus qui ont la confiance majoritaire des Français sont les maires adjoints, les conseillers municipaux. Donc, l'équilibre des territoires, l'équilibre des pouvoirs, voilà l'enjeu de l'élection sénatoriale. Il y a moins d'esprit partisan au Sénat qu'ailleurs. Sûrement, c'est différent. La majorité sénatoriale, ça ne recoupe pas tout à fait ni l'opposition, ni la majorité. Au fond, elle exprime les territoires tels qu'ils ressentent à la fois leur vision de la France et leur vision de la vie quotidienne des Français. Donc, on a compris que Gérard Larcher, vous étiez candidat à votre propre succession. C'était su depuis longtemps. Oui, c'est su depuis longtemps. Enfin, en tout cas, c'est bien de le dire. Gérard Larcher, président du Sénat, était notre invité ce matin. Merci d'être venu au micro d'Europe 1. Europe 1.